Bonjour, je suis Mohamed Sanogo, pasteur de l'église Vase d'Honneur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je serai à Montréal les 25 et 26 juin 2011 pour un séminaire sur le stress et les pressions de la vie. Oui, je parlerai de comment vaincre le stress, comment vaincre les pressions de la vie ou les effets du stress et des pressions de la vie. Parlant du stress, j'ai lu qu'en 2003, le docteur Herbert Benson de l'université de Harvard disait que 80% des personnes qui consultaient les médecins le faisaient pour des causes de stress. Autrement dit, le stress créait dans le corps des personnes beaucoup de pathologies, beaucoup de maux. Le stress rend malade. La Bible aussi en parle, mais présente le stress aussi comme étant une opposition à la manifestation du potentiel qui est en vous. Qu'est-ce que c'est que le potentiel? Le potentiel, c'est ce qu'il y a en vous, ce que vous pouviez faire que vous n'arrivez pas encore à faire, ce que vous êtes capable de faire que vous ne faites pas encore. Le potentiel parle de vos capacités inexploitées, vos capacités inexprimées. En fait, c'est tout ce qu'il y a de grand, de géant qui se trouve à l'intérieur de vous. Ce que Dieu, votre Créateur, a déposé en vous que le monde n'a pas encore vu manifester. La Bible présente la manifestation du potentiel comme étant le fruit de la vie d'une personne. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, Jésus décrit une parabole, il donne une parabole assez intéressante appelée la parabole du semeur. Il dit qu'un semeur est sorti pour semer et une partie de sa semence est tombée sur un chemin, une autre partie est tombée dans un endroit où il y avait des pierres et une troisième partie est tombée dans un endroit où il y avait une bonne terre, mais cette terre était déjà remplie d'herbes avec des épines, de mauvaises herbes épineuses. Il dit donc que cette plante-là, qui naissait de cette graine, a né, elle a grandi, mais elle a été étouffée par les épines et elle n'a pas pu donner son fruit. Ou en Luc chapitre 8, il dit que le fruit qu'elle a donné n'est pas arrivé à maturité. En expliquant donc cette parabole, Jésus dit ceci, que la graine n'a pas pu donner son fruit, le fruit n'a pas été manifesté à cause des soucis, à cause des inquiétudes des richesses, c'est-à-dire le boulot, le travail, en fait, à cause des sollicitations de la vie, des soucis de la vie, la plante qui était censée donner du fruit parce qu'elle était sur une bonne terre n'a pas pu le faire à cause des épines qui l'oppressaient. Et les épines sont justement donc le symbole des pressions de la vie, des stress et de toutes ces choses-là qui viennent contre notre vie. Votre potentiel peut mourir en vous à cause des stress, à cause de la mauvaise gestion des pressions de la vie. Et c'est ce que le Christ exprime en ses paroles. Personnellement, j'ai été confronté à de tels challenges dans ma vie, des sollicitations énormes sur le plan de la famille, sur le plan social, sur le plan professionnel. Il y en avait tellement que pendant un moment, j'ai été amené à prendre beaucoup de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix parce que j'étais opprimé, j'étais oppressé, il me fallait prendre certaines décisions. Et ça a été un moment assez difficile dans ma vie. Alors, me plongeant dans les Saintes Écritures, j'ai découvert 8 clés. 8 clés pour vaincre le stress, 8 clés pour triompher des sollicitations, quel que soit leur nombre. Et c'était extraordinaire pour moi. Et c'est ce dont je veux parler avec vous. Partager avec vous ce secret. Comment je suis arrivé, au travers de la parole de Dieu, à triompher des pressions diverses auxquelles j'étais confronté. Je suis convaincu que ce message, que ces 8 clés seront d'une très grande utilité pour votre vie. Alors vraiment, ne manquez pas ce moment. Donc 8 clés pour vaincre le stress et les pressions de la vie. Tel sera le thème que j'aborderai à Montréal les 25 et 26 juin 2011. Donc samedi 25 de 15h à 20h, dimanche 26 de 16h à 20h à l'hôtel Gouverneur de Montréal. J'y serai et je partagerai avec vous ces différentes clés pour vous aider à surmonter tous ces défis. Vous avez les indications sur l'écran. Nous vous y attendons pour partager avec vous les secrets de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt à Montréal. Centenier,